Yorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 17 au 23 février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors désolé pour les bruits peut-être de fond que vous entendrez. J'ai des voisins qui sont en plein déménagement, du coup il y a des bruits de carton, de personnes qui papotent, etc. Ça va pas empêcher de bien réaliser la vidéo et comme en témoigne ce déménagement, je crois que ça déménage beaucoup dans nos énergies. J'espère que vous n'êtes pas trop éreinté, fatigué. C'est quelque chose que j'ai expérimenté ces derniers jours d'assez conséquent, voire d'extrêmement hard en fait. Un épuisement assez inexpliqué. Et heureusement que je suis entouré de personnes avec qui je peux en parler, on peut parler de nos sensations. Ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. La semaine dernière, comme je le disais, c'était une semaine qui parlait autour de la pleine lune, d'une espèce de positionnement massif de notre connexion à notre moi divin, dans notre matière, dans notre réalité. Et toute la semaine, j'ai eu la vision d'une espèce de cassette audio, pour ceux des anciennes générations, qui se rembobinait, et que de ce fait, c'est comme si on revivait toute notre histoire, mais de manière inversée, chronologiquement, pour pouvoir nous réinitialiser et revenir à une espèce de point zéro sans toutes ces traces émotionnelles. Le challenge étant de ne pas s'identifier du coup à ces choses qu'on a revécues, parce que forcément le fait de l'avoir vécu, on a l'impression que ça nous appartient. C'est mon prisme de compréhension, d'accord? C'est un partage. Je pense que c'est tellement complexe ce qui se passe actuellement que il peut y avoir beaucoup de perceptions, compréhensions différentes. Moi, je vous en propose une qui m'éclaire et qui m'aide à avancer. Parce que voilà, ce qui est assez contradictoire, c'est que en dépit de cet épuisement, j'ai comme une impression de rajeunissement intérieur et qui va se traduire progressivement sur mon physique, sur plein de petits points. En tout cas, la semaine dernière, clairement, nous a conduit à un nouvel état d'être. On peut se sentir dans une transition assez pessimiste, dans un état où on a l'impression justement que ça stagne. Pourquoi ça bouge pour les autres et pas pour moi? Pourquoi je me sens autant éreinté, etc., etc. Il y a plein de réponses là-dessus, et je le répète que l'année du serpent, c'est aussi une année qui est reconnue comme une année un peu de patience, en fait, de lenteur par moment, mais à considérer cette lenteur comme une vraie bénédiction, parce qu'en fait, elle nous invite à créer continuellement un espace d'écoute de soi et justement de renourrir les aspects de nous qui auraient été délaissés, voire oubliés. Ce sont précisément ces aspects de notre personnalité qui vont manifester très rapidement, en temps voulu, ce que nous devons expérimenter. Voilà. Donc pour cette semaine, je vais travailler avec mon oracle message des plantes du monde, d'accord, aux éditions Be-Light. Alors, il n'est pas réédité effectivement depuis un petit moment, euh, pour diverses raisons, notamment le fait que mon autre oracle ne fonctionne pas assez bien. Donc, je suis dans le regret qu'actuellement, il n'y en ait plus. Maintenant, il ressortira au moment le plus parfait. Je fais confiance en ça, en la justesse des choses. Et en attendant, du coup, par contre, l'oracle des poissons est plus que disponible, puisqu'il interpelle moins. C'est très différent, et je me dis que son heure viendra quand il devra se faire connaître, ce petit cas. En attendant, on travaille avec les messages des plantes du monde, et merci pour tous les retours que j'ai, d'ailleurs, autour de cet oracle, qui plaît et qui parle, et ça, c'est mon plus beau cadeau, qu'il puisse être un vrai compagnon de route pour certaines personnes. Ça va, Nono? Il fait quoi, petit Billy? Tu te reposes, ça y est? Bah oui, on se repose. Et pour la carte de synthèse, je vais travailler avec les anges de l'Atlantide, pardon, de Stuart Pearce, illustration de Richard Brooks, aux éditions Contredire. Voilà, tu aimes bien les miens. Donc c'est parti pour le début de semaine prochaine. C'est très intéressant. La carte qui sort, c'est l'Echeveria lilacina. C'est une petite Echeveria qu'on trouve facilement dans les jardineries, très souvent dans les mini pots de plantes. Vous êtes centré dans la vie, rien de négatif ne peut vous atteindre, car l'amour infini n'a aucun ennemi.
On commence d'emblée avec une carte qui vient nous dire que nous sommes totalement protégés. C'est particulièrement puissant. Et là, je vais citer les conseils de mon amie Morgane, qui m'appelait ce matin en m'expliquant que il était très très important d'être actuellement pour elle dans une discipline de bien-être, de méditation, de revenir à notre état en vue des transformations qui se passent, notamment des transformations au niveau du collectif, et qu'il n'y a plus de notion d'attaque à proprement parler comme on pouvait le vivre, mais d'une certaine manière, on est heurté justement par nos anciennes histoires qui, elles, étaient une prise aux forces pas cool, on va dire. Et actuellement, le fait que nous centrions dans notre lumière et que nous faisons descendre ces envies, ces intuitions en tant que vérité de vie, eh bien forcément, nous retraversons, comme je disais au tout début, la cassette qui se rembobine. Donc le fait de ressentir tout notre parcours, en particulier bien sûr les difficultés, là il peut y avoir des brèches à ce que des choses bof essayent de s'immiscer. Et du coup, ça insiste, les Keveria, sur le début de semaine. D'une, ça vient dire, et ça fait plutôt plaisir, que le début de semaine portera une énergie de centrage et un sentiment d'être vraiment aligné à nous. Et elle nous invite à cultiver ça. Plus l'extérieur paraît affreux, plus il est important justement d'être dans ses valeurs de cœur. Depuis 2-3 jours, je n'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux des histoires de grandes personnalités connues comme, j'ai oublié son nom, Keanu Reeves, qui vit très modestement, qui a partagé de manière anonymement une grande partie de sa fortune, qui a fait des dons, etc. Également Frida Kahlo, Marilyn Monroe, tout un tas de parcours de personnes finalement grandioses qui sont passées par des étapes de souffrance sans nom et qui a fait switcher dans leur esprit le je suis. Maintenant je suis, que ça ne plaise ou non. Et je crois que nous avons vécu ce switch d'horreur personnelle, chacun des degrés perso, et que là, on rentre dans le grandiose de nous-mêmes. Et simplement, il est important toute la semaine prochaine de ne surtout pas s'identifier, je vous dis, aux lourdeurs, aux chahutages qu'on peut vivre. Si vous vivez, expérimentez des émotions difficiles, moi perso depuis hier, je ressens une tristesse mais sans nom. Exemple, justement mes voisins qui déménagent, mes voisins du dessous qui déménagent, sont des gens qui achètent une maison et moi ça me renvoie en fait à la perte de ma maison et cette tristesse de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait quelque part pour ne pas pouvoir vivre la matière que j'ai envie de vivre. J'en ai mes réponses aussi, si on me demande un détachement absolu à la matière, c'est un sacré parcours qu'on vit. Viens Loulou, excusez-moi, puisque Pieli nous appelle du salon. Viens Pieli, viens chouchou, on est dans la chambre. Et donc, voilà, en fin de compte, ce sont des choses qui me traversent, mais ce qui est chouette, c'est que le fait que je ressente des émotions aussi négatives, c'est qu'elles n'étaient pas pleinement libérées et que elle n'était pas pleinement acceptée. En fait, je culpabilisais de me dire que ce que j'avais vécu était très dur. Donc le début de semaine, justement, tout ce qui nous traverse, on y met de l'amour. On se dit, mais c'est normal que je ressente de la colère ou de la frustration. C'est tout à fait normal. Mais c'était le fruit de l'absence de qui je suis et d'être mon auto-validation. Donc là, on a vraiment une opportunité depuis la pleine lune d'asseoir pleinement notre personnalité. C'est en étant totalement aligné à nos valeurs, à nos désirs, que enfin les choses prennent vie et prennent forme. Entendons bien que tout ce qui était négatif, très dur à vivre, tout du moins dans nos vies, était le reflet de notre absence vis-à-vis de nous-mêmes, quoi. Et maintenant que nous apprenons à remplir l'espace, pardon, il me fait rire, eh bien, les choses vont pouvoir bouger. Je reviens juste, je suis désolée, je sais pas ce qu'il fait le loulou. Il me pousse des cris de goéland. Qu'est-ce qu'il fait, Gino? Il est en train de manger sa brosse à dents. Tout va bien. Alors, d'accord? Donc début de semaine, plein de douceur,
Il nous dit que rien de négatif ne peut donc nous atteindre. En dépit de ces apparences désagréables, le passé est le passé. Le présent, comme je l'ai mis sur Facebook, actuellement est notre lieu de transformation et de pouvoir. Plus rien d'autre n'importe que ce que je suis maintenant. Et tout ce que je porte. Transparence sur mes émotions. J'y envoie plein d'amour. J'accepte qu'elles avaient une très bonne raison de passer. J'accepte aussi que grâce à tout ça, je suis devenue un être complet, complète. Et que de ce fait, j'ai confiance que les choses vont se transformer. T'es un petit kiwi bébé chéri d'amour. Le milieu de semaine prochaine, c'est le noisetier. Et le noisetier, c'est une carte de grande magie. Il y a beaucoup de magie en vous, n'ayez aucun doute, quelles que soient vos entreprises, l'issue en sera merveilleusement positive. Bon, c'était l'arbre des druides, le noisetier. On raconte du coup qu'au solstice d'été, c'est l'anecdote que je dis à chaque fois, parce que je l'avais fait à l'époque, le 21 juin, en fait, entre minuit et 1 heure du matin, la sève s'arrête de circuler. Et que c'est à ce moment-là qu'en fait les druides coupaient une branche pour confectionner leurs baguettes. Les baguettes, ça servait à quoi? Ça servait à concentrer l'énergie et pouvoir la diriger là où on le désire. Donc je répète la phrase, il y a beaucoup de magie en vous. Donc, c'est une semaine qui nous parle de beaucoup d'énergie aidante et du coup, je pense que ça peut encore parler d'une énergie potentiellement chahutante, déroutante, parce que, ouais, on sent qu'il y a une sérénité en nous, on sent également qu'il y a des choses qui bougent très très en puissance, mais voilà qu'on se sent encore dans une forme d'inconfort. Donc plus que jamais, là je reprends ma petite Morganou, effectivement, euh, c'est une semaine qui nous demande d'utiliser tous nos outils pour nous recentrer dans notre monde personnel et dans notre magie personnelle. Nina me fait rire là. Mais ça va, là c'est l'extase. C'est l'extase des câlins. En plus, ils sont en début de mue. Et là, je sens, ils ont des petites plumes qui sortent. Et c'est vraiment, ça les gêne, ça leur fait mal, ça tire la peau. Alors les petits câlins, ça soulage les petits plumes. Un petit baby. Voilà, donc milieu de semaine, utilisons vraiment notre magie, restons concentrés. Il y a vraiment cette notion de bien guider notre énergie. Et enfin, le week-end prochain, c'est le cactus, l'échinophosulocactus violaciflorus, l'échinophosulocactus violaciflorus, en dédicace à une copine que je surnommais comme ça au lycée. C'est un cactus qui est d'origine mexicaine, qui est très très beau, et très souvent les échinophosulocactus ont des arêtes en forme de zigzag. C'est vraiment très très graphique, ce qu'on appelle les cactus aztèques. Alors, l'énergie du cactus, alors clairement, c'est une énergie de protection qui s'invite et qui se pose. Et le week-end prochain me parle de l'énergie du stop, it's enough, c'est terminé. Tu ne passeras plus, comme dirait Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a un truc qui vient se dresser devant nous, enfin, et qui vient bloquer, pour de bon, empêcher des énergies qui essaieraient de nous chahuter. Mais si, comment dire, cette protection, elle est le parfait miroir que en nous, justement, la fin de semaine prochaine, ce processus comment dire, de sceller cette connexion à notre je suis, à notre vibration, notre émanation absolue, ça va complètement créer un bouclier et là, on va enfin passer aux choses sérieuses. Et ça va promettre justement, comme je le disais dans les guidances de l'année 1 mois de mars, qui lui va être extrêmement intéressant et surtout beaucoup plus léger. J'arrête de dire le mot positif parce que à chaque fois, même qu'on parle des souffrances, des tempêtes qu'on traverse, on se dit mais c'est bien, c'est positif. Et en fait, oui, c'est positif, mais on aimerait bien peut-être un petit peu moins souffrir, quoi. Donc c'est assez intéressant. Ok. Donc un week-end prochain, vraiment, qui est sous l'œil de cette protection, d'un stop net. Et ça me parle du coup d'une sensation de nouveaux paysages, de grandes nouveautés. Ce sera vraiment propice à des nouvelles rencontres le week-end prochain, à des nouveaux projets, mais enfin des révélations. Ça y est quoi.
Ça y est, on quitte la transition et ça se met à bouger. C'est un amour. Je pense que vous le savez que je les aime, mes poussins. Et pourtant, vous voyez mon petit doigt là? Voilà. Pili hier qui m'a fait une énorme entaille. Et ça a été assez violent. Il a pris peur et il m'a mordu. Et là, je me disais, ok, chacun à notre niveau avec nos peurs en fait. Et donc pour la carte de synthèse des anges de l'Atlantide, c'est la carte de l'archange Uriel qui nous dit confiance, confiance. Tidididi. Un petit poussin bébé. Poupiti, poupillon, c'est petit poupillon. Alors Uriel, je vais nous lire en fait ce que ça vient dire. La déception nous amène souvent à un état où l'érosion de notre foi envers nous-mêmes, les autres, où la source se produit. C'est joliment dit. Uriel vous rappelle gentiment de croire, d'avoir la foi et de faire confiance, car ce sont les trois concomitances de l'amour. Dédiez simplement une prière douce à Uriel à la source, leur demandant de renforcer votre confiance et d'emporter la fièvre de la méfiance. Tout comme les sommets merveilleux et vertigineux de l'Everest, vous serez une fois de plus propulsé vers l'avant, la joie au cœur. Vous pouvez toujours faire confiance aux anges, car oh là là, vous pouvez toujours faire confiance aux anges, car ils aiment pour la seule raison d'aimer. Chantez Ha, A-H-A-H, à l'aide de votre chakra du cœur, afin de stimuler les tintements de votre cœur, ainsi que la résurgence de la fibre de votre confiance. Votre vie s'en trouvera comblée. Et la carte suivante de Uriel, en tout cas, c'est la liberté. T'as fait tomber ta brosse à dents? Tu n'en veux pas? Tu veux voir ce que fait Pili, peut-être? Non? Tu te reposes un petit peu? Ok, on se repose un... Moi, tu es un bébé cœur. Donc voilà pour Uriel, tipi tipi tipi. Allez, oui, je te laisse dormir. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois Uriel. Enfin, logiquement, elle va apparaître sur l'écran. Donc voilà, la carte de synthèse, c'est vraiment cette notion de confiance. Et ça me dit, c'est très drôle, cette histoire de méfiance, on en parle avec plusieurs amis. Et je pense vraiment que ça va vous faire écho. C'est qu'à un moment donné, à force d'être bastonné par des aléas de la vie, eh bien, on devient méfiant. J'ai des amis qui l'expérimentent notamment dans des relations sentimentales, qui, après avoir essuyé beaucoup de déceptions, là se retrouvent à tâtonner dans une relation, mais elles y arrivent avec brio, petit clin d'œil et gros bisous. Et en fait, moi, c'est par rapport au rapport à la vie, à la société, en fait, tout ce qui m'entoure, de reprendre confiance à l'extérieur et de ne plus être dans une espèce de protection. Quand on me voit à l'extérieur, sauf quand je suis à mon boulot où je suis hyper solaire et tout ça, mais je me rends compte que quand je suis à l'extérieur, j'ai toujours un air qui est très sérieux et très grave. Et en fait, c'est juste une méfiance de qu'est-ce qui va se produire, ou en tout cas, quel genre de rencontre pourrie je vais faire. Et on y travaille et on y arrive. Cependant, eh bien, l'énergie du je suis, elle vient laver toute cette méfiance. Et là, il est d'autant plus important d'essuyer cette méfiance parce qu'en fait, c'est le dernier voile pour recevoir et manifester des jolies choses. Donc, yes, on a énormément bossé sur nous. Je sais pas dans quelle mesure ce travail de fatigue, d'énergie en transmutation va continuer longtemps. Mais ce qui est clair, c'est que la semaine prochaine, il y a un changement. Il y a vraiment un changement à partir du moment où on choisit, je le répète, on choisit le bien, ce qui nous fait du bien. Aujourd'hui, où vraiment j'allais pas bien, là j'ai appelé une copine ce matin, j'avais envie de pleurer. Vous savez, comme quand t'as énormément pleuré et que t'as le ventre, t'es comme ça, et bien je ressens ça depuis hier soir, puis là ça s'est dissipé. Pourquoi? Parce que j'ai mis que des musiques de Disney. Et bien ça m'a fait du bien. Et je me rends compte que dès qu'on fait un truc en lien avec notre personnalité, nos énergies, tout se remet à sa juste place. Et là, ah bah ouais, effectivement, ça avance. Et au-delà de ça, on ressent beaucoup de grâce personnelle et d'amour personnel. Voilà. Donc voilà pour la guidance de la semaine. J'espère que c'est clair. Je suis désolée si c'est un peu confus. C'est probablement lié à mon extrême fatigue qui est en train de se dissiper. Mais voilà, c'est pas encore complètement ça physiquement. Pour la petite méditation, je vais logiquement, alors de quel côté, je ne sais pas encore,
téling, faire apparaître une plante, c'est le Spathiphyllum. Alors c'est un grand classique des plantes d'intérieur, c'est le lys de la paix. C'est une plante qui est originaire de je ne sais plus où. Pour moi, c'est la Colombie, si je dis pas de bêtises. Colombie, alors qu'est-ce que ça dit? Aracée, forêt tropicale de la Colombie et du Venezuela. C'est en 1870 qu'il a été introduit en Europe. Le lys de la paix, comme son nom l'indique, il représente un symbole de paix et spathiphyllum. Spathi, pour moi, c'était la spathe, la lance. En fait, ça signifierait la cuillère, ce que je trouve très bizarre. Et la feuille en forme de cuillère, ce qui est assez vrai par contre. Donc ça penche plutôt là-dessus. On l'appelle également la plante de la lune. C'est une plante qui est très yin, qui est reliée au féminin, qui est très utilisée en tant que plante dépolluante, mais aussi pour sa résistance. On dit souvent, quand elle a soif, les feuilles, elles ramollissent, et dès qu'on arrose, ça se redresse. Il faut éviter quand même de faire ça parce que ça fragilise la plante très clairement. Mais c'est une plante qui est indéniablement très facile à maintenir dans un bon terreau ordinaire et qui n'a pas besoin finalement d'énormément de lumière. Voilà, donc la bonne vivante par excellence, et j'ai beaucoup d'affection pour cette plante, et il en existe plein de variétés, notamment des feuillages panachés. Loulou, nous sommes à côté. Je sais pas si vous l'entendez depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'il fait le goéland. Piri, on est à côté. Bref, tout va bien. Et donc le spathiphyllum, je vous propose de respirer 2-3 fois. Pardon, il est un symbole justement de paix, d'offrande de paix. Et il amplifie avec douceur l'intuition, c'est-à-dire que il vient mettre de la confiance, de ce que j'en capte, il vient mettre de la confiance sur l'intuition, de manière à pouvoir l'utiliser facilement dans notre quotidien, dans la matière. Ça permet de décoller l'intuition de la sphère subtile et de bien le faire descendre et de bien l'asseoir dans notre vie. Donc on va respirer 2-3 fois. T'es belle, chérie. On va inspirer du bleu turquoise à la première inspiration. Et puis on va inspirer du rose. Et pour finir, nous allons inspirer du violet. Voilà. On envoie l'intention que tous nos muscles se détendent, que toutes nos cellules scintillent d'amour et de lumière, qu'en cet instant tout notre corps soit régénéré. T'inquiète pas, Loulou. Là, depuis tout à l'heure, elle ne comprend pas les bruits des voisins. Voilà. On va demander au spathiphyllum d'apparaître devant nous. Et au moment où il apparaît devant nous, il se transforme en une magnifique femme avec une tenue blanche. Elle est très angélique. Imaginez-la comme vous le souhaitez. C'est une guide. Et elle nous tend ses deux mains. On va lui prendre les deux mains. Elle nous tend ses deux mains avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et elle te propose de lui partager tes envies. De quoi as-tu envie? Prends un temps, tu peux mettre pause. Et à chaque fois que tu prononces une envie, tu visualises que ça passe par tes mains comme un courant de lumière et ça va en elle. Et ça ressort par son troisième œil comme un faisceau de lumière qui revient à ton troisième œil. C'est-à-dire que tes envies se transforment en intuition. Ne cherche pas à comprendre tout de suite, ressens juste cette énergie se diffuser en toi. Et en rentrant dans ton troisième œil, tu autorises du coup cette lumière, tu visualises que tu lui fais de la place, tu l'autorises à se déverser partout en toi, à venir transmuter toutes les énergies désagréables en amour et lumière. Et est-ce que cette énergie des envies, finalement, envahisse tout ton corps physique? Nous lâchons tous les freins à notre expression.
Voilà. Elle te regarde en souriant. Tu la remercies et vous pouvez vous prendre dans les bras. Elle te dit aussi de bien ressentir la puissance du je suis, de ce que tu vibres, de ce que tu désires, de ce que tu es. Voilà. Tu la remercies et tu te remercies. Et tout va bien. Voilà. Mais écoutez, c'est terminé pour cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Je me rappelle aussi qu'en décembre, j'avais dit que là, en début d'année, je commencerai des ateliers. C'est impressionnant comme les choses prennent leur temps, qu'il y a des choses que je n'arrive pas encore à mettre en place, mais j'ai toujours plein d'envies, donc on va faire au mieux. Je vous souhaite d'avoir des envies. Montrez votre art, montrez vos talents, amusez-vous. Si vous aimez bien dessiner mais que vous n'avez pas le temps, dites-vous que tout ce qui vous fait du bien actuellement, c'est un précieux cadeau. D'accord? Donc voilà, je vous fais confiance et je sais que vous développez la confiance en vous. Je me fais confiance aussi. On avance vraiment vers une vie meilleure, un monde nouveau. Notre vie est un peu plus belle, voire beaucoup plus belle chaque jour. Et on va dans le bon sens. Je reste très très optimiste. Je vous embrasse et si vous voulez avec les petits poussins, mon petit Pierry qui est de l'autre côté mais qui vous salue, j'en suis sûre, je vous souhaite une merveilleuse semaine et merci encore pour tous vos commentaires toujours ultra bienveillants. Allez, le tout petit cadeau, une petite carte, hein, des messages vibratoires de Coco, de Coralie, la petite Coralie que je remercie tellement pour ce précieux cadeau, quoi. Alors, 2 cartes. 1. Je vibre la paix. Je suis aligné à la paix. La paix règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, paix, alignement. Ah, c'est trop lumineux en fait, ça aveugle le truc. Bon. Merci, bonjour. Et l'autre c'est 222. Toutes mes rencontres sont divinement orchestrées. Chaque personne qui vient à moi m'est envoyée par l'univers pour mon bien le plus élevé. C'est la pensée du jour. Bonjour. Et pour finir, allez, dernier petit cadeau de la semaine. Les nombres de Dorine Virtue aux éditions Exergue. Et j'entends le 160. Dieu a entendu et exaucé vos prières et vous pouvez créer ensemble les réponses en surveillant vos paroles et vos pensées afin de toujours vous décrire ainsi que votre situation en des termes positifs. Alors moi, ce que j'ai envie de dire pour finir, c'est je fais au mieux à chaque instant. La vie me récompense pour cela. Et même si je ne m'en rends pas compte, des choses merveilleuses se produisent dans ma vie. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à la vie. Et voilà, je vous embrasse très fort, passez une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. And please say with me, aloha, Nana.